Si tu veux t'entraîner et progresser sur la notation scientifique, sois le bienvenu dans cette vidéo. Je vais te proposer un exercice à faire. Le voici. Alors rassure-toi, je ne vais pas te laisser tout seul pour le réussir, car de mon côté, en même temps que toi, je vais faire un exercice identique au tien, mais avec des chiffres différents, pour que je puisse t'expliquer la méthode et te donner toutes mes astuces. Donc pour que tu puisses répondre à la première question de ton exercice, je vais partir moi sur un autre nombre, 4528,7. Et pour une fois, je vais commencer par te donner la réponse. 4,5287 fois 10 puissance 3. Et maintenant, je vais te montrer comment on arrive à ce résultat. Première question qu'on peut se poser, comment sait-on qu'il s'agit d'une notation scientifique? Eh bien, tout simplement parce que le nombre que j'ai écrit, il commence par un nombre compris entre 1 et 10, attention, 10 exclu. Et ce nombre, il est multiplié par une puissance de 10. Voilà comment on reconnaît un nombre écrit en notation scientifique. Alors, comment j'ai fait pour trouver ce nombre? Eh bien, je suis parti du nombre de l'énoncé, 4528,7. Et là, j'ai rajouté une virgule pour obtenir un nombre entre 1 et 10. Je te rappelle, 10 exclu. Eh bien, ce nombre-là, cette virgule, pardon, je l'ai placé entre le 4 et le 5. Et ainsi, j'ai obtenu 4,5287. Maintenant, comment trouver la puissance de 10? Alors, je réécris ce qu'on avait obtenu. Et maintenant, entre les deux virgules, il y a un écart de 1, 2, 3 rangs. Et ce 3, c'est lui que je vais mettre à la puissance de 10. Maintenant, il faut savoir quel signe je vais écrire. Soit plus, soit moins. Donc là, j'ai une astuce. Demande-toi la virgule rouge qui est ici. Est-ce qu'elle est plus ou moins loin que la virgule noire par rapport au 7? 7 qui est le dernier chiffre qui est écrit. Eh bien, on voit que la virgule rouge, elle est plus loin que la virgule noire, ce qui fait que je peux donc effacer le moins, et donc je sais que ça sera x 10 puissance plus 3. Deuxième question pour moi, je vais partir sur 27 400. Et donc pareil, on commence par trouver le nombre. Alors 27 400, je vais rajouter une virgule pour obtenir un nombre compris entre 1 et 10, 10 exclu. Donc moi cette fois-ci, la virgule, je la place entre le 2 et le 7. Et qu'ainsi j'obtiens 2,74. Pour trouver la puissance de 10, donc j'écris déjà le fois 10. Donc je vais regarder l'écart qu'il y a entre la virgule rouge et la virgule noire, sauf que ici, on se rend compte qu'il n'y a pas de virgule noire. Eh bien, dis-toi qu'il faut se l'imaginer à la fin de 27 400. Donc je rajoute ma virgule noire à la fin de 27 400. Et maintenant, je peux dire qu'entre les deux virgules, il y a un écart de 4 rangs. Donc je sais que la puissance de 10 sera déjà 4. Ensuite, pour savoir le signe, si c'est plus ou moins, je me dis que la virgule rouge étant plus loin que la virgule noire, donc toujours pareil, par rapport au dernier chiffre qui ici est 0,
Voilà, le fait qu'elle soit plus loin, ça m'aide à savoir que ça sera ici plus 4. Ainsi, la réponse à ma question 2 sera 2,74 fois 10 puissance 4. Question numéro 3. Moi, je vais partir sur 0,0376. Et donc, on va appliquer la même méthode. On commence par trouver le nombre. Donc, je place une virgule pour former un nombre entre 1 et 10. Moi, je la place entre le 3 et le 7. Ainsi, j'obtiens 3,76. Maintenant, je trouve la puissance de 10. Donc, entre les deux virgules, il y a un écart de 2 rangs. Je sais donc que la puissance de 10 sera 2. Et ma virgule rouge, cette fois-ci, elle est moins loin que la virgule noire par rapport donc, au dernier chiffre qui est ici et le 6. Et donc le fait qu'elle soit moins loin, ça va m'aider à savoir que la puissance de 2 sera moins. Ainsi, la réponse est 3,76 fois 10 puissance moins 2. Donc pour la question 4 et 5, je vais te laisser faire tout seul, vu que les méthodes utilisées ont déjà été vues dans les questions 1, 2, 3. Et donc maintenant, mets en pause et on va pouvoir passer à la correction de ton exercice. Alors, correction. Question 1. Donc pour 653,28, le nombre entre 1 et 10, 10 exclu, sera donc 6,5328. Il y a 2 rangs d'écart entre les deux virgules. Et la virgule rouge, elle est plus loin que la virgule noire par rapport au 8, donc le dernier chiffre. Grâce à cette méthode, on peut donc dire que la notation scientifique sera 6,5328 fois 10 puissance 2. Question 2, 4500. Le nombre sera 4,5. Il y a 3 rangs d'écart entre les deux virgules. Et la virgule rouge, elle est plus loin que la virgule noire par rapport au 0, le dernier chiffre. Ce qui me permet d'écrire 4,5 fois 10 puissance 3. Pour la troisième question, le nombre sera 2,8. Il y a 3 rangs d'écart entre les deux virgules. Et la virgule rouge, cette fois-ci, elle est moins loin que la noire par rapport au 8. Voilà. Ainsi, la réponse est 2,8 fois 10 puissance moins 3. Pour la question, pour la distance Terre-Lune, 385 000 km. Donc le nombre, j'espère que tu as écrit 3,85. Il y a 5 rangs d'écart entre les deux virgules. La virgule rouge, elle est cette fois-ci plus loin que la noire par rapport au 0, donc le dernier chiffre, ce qui nous permet d'écrire 3,85 fois 10 puissance 5 km. Dernière question, 0,00125. Le nombre sera 1,25. Il y a 4 rangs d'écart entre les deux virgules. La virgule rouge, cette fois-ci, elle est moins loin que la noire par rapport au 5, le dernier chiffre, ce qui me permet d'écrire 1,25 fois 10 puissance moins 4 mètres.